Imaginez garer votre voiture dans votre allée et laisser le moteur tourner pendant 10 heures pendant que vous dormez. Absurde, n'est-ce pas? Vous gaspilleriez de l'essence, agaceriez les voisins et abîmeriez probablement votre voiture. Pourtant, sur les aires de repos pour poids lourds du monde entier, des millions de chauffeurs font exactement cela chaque nuit. Ils consomment du carburant et accumulent les heures de fonctionnement du moteur sans bouger d'un pouce. Pourquoi? Est-ce simplement une mauvaise habitude? Ou existe-t-il une raison technique essentielle qui justifie le fonctionnement continu de ces moteurs? La raison la plus immédiate et la plus pratique pour laquelle les chauffeurs routiers laissent tourner leur moteur est tout simplement de rendre la cabine habitable. Un semi-remorque n'est pas qu'un simple véhicule, pour un chauffeur longue distance, c'est à la fois une chambre, une cuisine et un salon. La cabine est essentiellement une boîte métallique mal isolée qui réagit instantanément aux variations de température extérieure. En été, elle se transforme en serre, la température atteignant des niveaux dangereux quelques minutes seulement après l'arrêt de la climatisation. En hiver, elle devient un congélateur. Les lois fédérales imposant aux conducteurs des périodes de repos spécifiques souvent de 10 heures d'affilée, laisser tourner le moteur au ralenti est souvent le seul moyen pour de nombreux chauffeurs de faire fonctionner la climatisation, indispensable à un sommeil réparateur et en toute sécurité. Outre la régulation de la température, le camion moderne est un véritable centre névralgique d'activité électrique qui nécessite une alimentation électrique constante. Dans le secteur, on parle alors de « charge hôtelière ». Dans sa couchette, le chauffeur utilise généralement un réfrigérateur pour conserver des aliments sains, un micro-ondes, une télévision, un ordinateur portable et souvent un appareil de PPC, pression positive continue, pour traiter l'apnée du sommeil. Ces appareils consomment de l'énergie. L'alimentation se fait à partir des batteries du camion via un convertisseur. Cependant, les batteries des semi-remorques sont conçues pour la forte impulsion d'énergie nécessaire au démarrage du moteur, et non pour des cycles de décharge profonds et prolongés. Si un conducteur utilise ces appareils sans que le moteur ne fasse tourner l'alternateur pour recharger le système, les batteries peuvent se décharger en quelques heures seulement. Une batterie à plat implique un dépannage, un démarrage avec des câbles et un risque de retard de livraison, autant de frais supplémentaires pour le conducteur. Désolé de vous interrompre. Mais si vous appréciez la vidéo, prenez un instant pour la liker et vous abonner. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer de créer du contenu de ce type. Il existe également des raisons mécaniques importantes justifiant le ralenti, notamment par temps glacial. Le gazole se comporte différemment de l'essence, il contient de la paraffine qui peut cristalliser et se gélifier lorsque les températures descendent en dessous de -9 degrés Celsius environ. Si le carburant gélifie, il obstrue les filtres et le camion ne démarre pas. Au ralenti, le moteur renvoie le carburant chaud au réservoir via les conduites de retour, le maintenant ainsi à l'état liquide. De plus, démarrer un imposant moteur diesel de 15 litres par temps froid est extrêmement contraignant pour le démarreur et les composants internes en raison de la viscosité de l'huile froide. Traditionnellement, les automobilistes jugent plus sûr et plus économique de laisser tourner le moteur au ralenti toute la nuit plutôt que de risquer une panne catastrophique lors d'un démarrage à froid le lendemain matin. Enfin, le ralenti intermittent est une procédure nécessaire pour protéger le turbocompresseur. Ces composants massifs tournent à des vitesses extrêmement élevées et génèrent une chaleur intense lorsqu'ils sont soumis à de lourdes charges. Si un conducteur s'arrêtait sur le bas-côté et coupait immédiatement le moteur, la circulation d'huile vers le turbocompresseur s'interromprait instantanément. L'huile restant à l'intérieur du turbocompresseur surchauffé bouillirait et se transformerait en une boue solide, un phénomène appelé « coquage » qui détériorerait les paliers. Par conséquent, même s'il ne prévoit pas de laisser tourner le moteur au ralenti toute la nuit, les conducteurs le laissent presque toujours tourner pendant 5 à 10 minutes afin de permettre à l'huile de circuler et de faire baisser progressivement la température du turbocompresseur. Il est toutefois important de noter que cette philosophie du « ne jamais couper le moteur » évolue lentement sous l'effet des progrès technologiques et de la réglementation. De nombreux camions modernes sont désormais équipés de groupes auxiliaires de puissance, GAP. Un GAP est un petit générateur efficace, monté sur le côté du camion, qui alimente la climatisation et les prises électriques sans avoir besoin de faire tourner le moteur principal. Avec les lois strictes interdisant le ralenti dans de nombreux États et l'introduction de systèmes de dépollution sensibles, comme les filtres à particules diesel, susceptibles de s'encrasser en cas de ralenti excessif, les conducteurs trouvent de plus en plus de solutions pour couper le moteur principal tout en maintenant le fonctionnement de leur véhicule. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur le monde du transport routier aujourd'hui,
n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On vous réserve encore plein de surprises. À bientôt.